Connaissez-vous le sens de la vie? Connaissez-vous le sens de l'amitié? Connaissez-vous le sens de l'amour? Bon, moi personnellement, j'y comprends rien. Enfin, je connais bien deux, trois trucs, deux, trois règles. Par exemple, si je tends mes lèvres à une belle inconnue, en espérant recevoir les siennes, il y a de fortes chances pour que ce soit sa main que je récupère. Et ben la physique quantique, c'est pareil. Des claques dans la figure? Non. Enfin, c'est pas là que je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'on connaît plein de trucs, plein de propriétés fascinantes sur le monde quantique, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, et pourtant, dans l'ensemble, personne n'y comprend rien. Tenez, une propriété étonnante, il y a le fait que des particules élémentaires, comme les photons, qui sont en quelque sorte les particules de la lumière, puissent être dans deux états à la fois, tant qu'on ne les observe pas. Un peu comme une pièce de monnaie qu'on lance et qui est un petit peu sur pile et un petit peu sur face, tant qu'on ne l'attrape pas. Cette propriété, on appelle ça la superposition. On connaît le phénomène, on sait l'utiliser et pourtant, personne ne comprend véritablement le pourquoi du comment. Et justement, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a des physiciens géniaux, des types vachement costauds qui se sont dit « Et si on utilisait les propriétés quantiques, notamment cette propriété de superposition, pour créer un nouveau type d'ordinateur ?» Ben oui, au lieu d'utiliser des bits classiques qui valent 0 ou 1, c'est-à-dire pile ou face, on utiliserait des bits quantiques qui, eux, hésitent entre les deux états. Et ça permettrait de paralléliser en masse les calculs, pour, je sais pas, moi par exemple, simuler des molécules pour un vaccin. Ça serait super. Eh bien, figurez-vous que mes photons, dont je parlais tout à l'heure, feraient de superqubits. Le problème, c'est que pour faire un qubit, il me faut un photon. Et la lumière qu'on voit au quotidien, elle, est émise par paquets de photons. Et là, vous commencez à comprendre le sujet de ma thèse. Je dois créer ce qu'on appelle une source de photons unique. Je dois être capable de générer des photons un par un. Je dois faire une sorte de pistolet à photons, quoi. Enfin, je dis pistolet, encore une fois, c'est juste une image. Non, plus concrètement, mon travail, c'est de jouer avec les atomes, comme on joue au Lego, pour les assembler en un minuscule cristal de semi-conducteur, qui jouera le rôle de mon pistolet à photons, et qui sera intégré dans une espèce de puce électronique. Et tout ça dans le but de créer un jour ce nouvel ordinateur quantique qui ne viendra pas remplacer nos ordinateurs actuels, mais qui viendra en complément, comme un nouvel outil. Ce que je trouve dingue, c'est que toutes ces idées viennent uniquement d'une théorie, donc la théorie quantique, dont personne ne comprend véritablement les ressorts. Personnellement, qu'on puisse concevoir ce genre d'invention à partir de rien, je trouve ça grandiose. Je trouve que ça enivre. Alors la morale de l'histoire, et sortez les violons, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre les choses pour pouvoir les vivre. Merci.